Radio Trottoir, connectez-vous. Eto'o-Fils surprend le Cameroun avec le choix de l'équipementier après sa rupture fracassante avec le Coq Sportif. Abonnez-vous. D'aucuns auraient voulu que Samuel Eto'o reconduise cette entreprise prestigieuse pour le mondial 2022, chose qu'il n'a pas fait. Et cela fait en sorte que la gestion de notre Pichichi est de plus en plus contestée, ou alors les gens ne le comprennent pas vraiment. Il y a un autre lanceur d'alerte, Boris Berthold, qui nous dit simplement que Eto'o-Fils ne devrait pas prendre des Camerounais pour des moutons, que Eto'o-Fils n'a pas consulté le comité exécutif pour prendre cette décision. Il y a un autre Sostène Fouda qui va un peu plus loin, qui n'est pas surpris si Samuel Eto'o-Fils est actionnaire dans cette entreprise américaine. D'aucuns vont plus loin en disant que pourquoi Eto'o-Fils refuse de donner le montant que cette entreprise One All Sportif doit reverser à la fédération camerounaise, tout en sachant que Nike, avec la fédération française, reverse 50 millions d'euros pour une durée de 8 ans. Et Adidas, pour la fédération allemande, reverse 50 millions d'euros pour 8 ans. La même entreprise Nike reverse avec la fédération brésilienne 160 millions de dollars pour 10 ans. Il demande donc à Eto'o-Fils de donner donc le montant que l'entreprise One All Sportif devait reverser à la fédération. Je tiens à vous rappeler que jusqu'aujourd'hui, avant qu'on ne commente, jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas quel est le montant que l'entreprise Coq Sportif reversait à la fédération du temps de Mbombo Njoya, parce que Mbombo Njoya n'avait jamais donné cette information. Allez vous renseigner. Mbombo Njoya n'avait jamais donné cette information. Je crois qu'on a eu cette information à l'époque de Ya Mohamed, mais pas avec Mbombo Njoya. Aujourd'hui, comme Eto'o-Fils vous dit que le partenaire n'a pas voulu donner cette information, mais ce qu'il donne à la fédération est largement supérieur à tous ceux qui sont venus faire des propositions. Comme c'est le Pichichi, vous mettez les organes. De plus, peut-être vous n'avez pas lu tout le contrat. De plus, cette entreprise, bien que il n'a jamais eu affaire avec les entreprises, avec une équipe de football, promet quand même à offrir aux Lions Indomptables un bus de haut standing, je dis VIP, pour conduire les Lions. Il promet aussi, dès son installation au Cameroun, de vendre les maillots de qualité aux compatriotes du 237. Mais il y a un petit couac. Le petit couac est que cette entreprise n'avait jamais eu à concevoir des équipements pour le football, mais il conçoit pour un autre sport, soit dit mécanique. Ça, c'est le souci de nos frères du 237. Mais parfois, ouvrez-vous au changement. Il fait les maillots ou il ne fait pas les maillots. Mais par contre, j'ai lu quelque part que durant les Jeux Olympiques, quelque chose comme ça, il avait conçu des maillots. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais cette équipe vraiment fait dans le maillot, même si ce n'est pas pour les maillots du football. On a dit des trucs mécaniques, quelque chose de ce genre. Je viens ici interpeller tous ceux qui disent que Eto'o-Fils, ils sont en train de faire dans le blanchiment d'argent, parce qu'on a dit beaucoup de choses. On parle du blanchiment d'argent, on parle de tout sur la toile, vraiment de tout. C'est pourquoi Samuel Eto'o a pris sur lui, vraiment a pris sur lui, de faire entrer cet équipementier avant qu'on ne le juge, vraiment. Jugeons le maçon au pied du mur. Le mondial 2022, c'est pour quelques jours. Et Samuel Eto'o n'a que signé ce contrat pour une durée de 3 ans. Si après 3 ans, on trouve que One All Sportif n'habille pas bien les Lions, on change tout simplement. On connaît bien que notre corps sportif, c'est une entreprise prestigieuse. Mais il faut parfois aussi donner la chance
à d'autres de se faire valoir. On critique aussi que cette entreprise, depuis 2009, n'a pas communiqué sur sa page. On va critiquer, on va critiquer, on va critiquer. Mais Pichichi est en train de nous dire que l'argent, il y a de l'argent à se faire. Comprenez d'abord qu'il y a de l'argent à se faire. Laissons d'abord Samuel Eto'o-Fils prendre des décisions comme il est en train de prendre et jugeons le maçon au pied du mur. N'allons pas dire que oh, il prend les décisions seul, il gère l'Africa Foot seul, le comité exécutif n'est pas impliqué. Si quelqu'un il licencie les gens comme ci, comme ça, ce n'est pas là le problème. Parfois, vous allez m'excuser de ce que je vais dire. L'émotion là est nègre. Et la raison est Hélène. C'est ce qu'on a pour coutume de dire. Mais avant, c'est-à-dire que moi je ne vous comprends pas. On dit seulement qu'on a signé, vous dites que wow, blanchiment d'argent, wow, il y a ceci, oui. Jugeons le maçon au pied du mur. Aujourd'hui, comme il n'a pas donné le montant, c'est un problème. Mais avant de critiquer Eto'o-Fils, allez d'abord demander à Bobo Njoya de vous donner le montant qu'il avait signé avec l'entreprise Corps Sportif. Quand Bobo Njoya va vous donner le montant, revenez pour qu'on en parle. Vous n'avez pas vu que Samuel Eto'o-Fils est allé, il est en train de chercher à négocier la construction de 10 stades au Cameroun. Vous voyez seulement qu'il a fait ci. Chacun a sa gestion. Et aucune gestion ne peut être, je ne sais pas, on ne peut pas mettre d'accord tout le monde. Ça, c'est pas possible. Et généralement, même en Afrique, quand on aime trop un chef, ça veut dire qu'il ne fait pas son travail. Quand on le conteste, ça veut dire qu'il y a du bon dans ça. Et je vous dis qu'il y a du bon dans ça. Courage, Samuel Eto'o-Fils, courage. Ramasse l'argent, tu viens, on va investir dans le 237. Ramasse l'argent. Tu ne vas pas seulement continuer à maintenir un contrat qui n'est pas juteux au nom du fait que Corps Sportif, c'est une entreprise prestigieuse. Et puis quoi encore? On te soutient.